Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ. C'est toujours un plaisir pour moi de partager avec vous la parole de Dieu. Dieu, j'aime sa parole, vous le savez. Alors c'est vraiment pour moi une passion de partager sa parole. Laissez-moi vous rappeler à tout moment, Dieu vous aime. Dieu vous aime. Vous avez du prix à ses yeux. Alors vraiment, je voudrais vous rassurer que Dieu vous aime. C'est pour cela que vous êtes là. C'est pour ça que vous êtes choisis à suivre cette émission. Merci à tous ceux et celles qui font partager le lien à d'autres. Merci de votre contribution. Que Dieu lui-même qui vous voit, qui connaît vos désirs les plus profonds, vous les rende en bénédiction. C'est important pour nous de grandir en ce temps qui nous est donné. Nous ne savons pas pendant combien de temps nous aurons encore le privilège d'utiliser l'Internet et le YouTube pour parler de Dieu. Alors pendant que c'est possible, profitons-en pour être équipés. La Bible dit, le but de la parole de Dieu, c'est pour réfuter, pour instruire, pour être équipé. Pour être équipé. Alors, je reviens en fait au thème de cette semaine. Je voulais vous parler de quelque chose qui est très très important, qui, quand on ne fait pas attention, ça peut nous empêcher d'entrer dans notre destinée et de vivre vraiment ce temps de la fin comme un temps de béatitude, Alors donc, je vais vous parler vraiment de la langue. Et le thème de cette semaine, c'est que fais attention de ce qui sort de ta bouche. Fais attention de ce qui sort de ta bouche. Ou fais attention à ce qui sort de ta bouche. Donc voilà. Donc nous devons faire attention à ce qui sort de notre bouche. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit que ce qui sort de notre bouche a un pouvoir. C'est-à-dire une puissance, soit de construire, soit de détruire. Ce qui sort de notre bouche, ça peut être comme un ciment, le ciment là qu'on utilise pour soutenir la fondation d'une maison, mais ça peut être aussi comme une bombe qui peut détruire une maison, qui peut détruire de vie. Alors voilà, la parole de Dieu nous dit dans le livre de Proverbes 18, verset 21, que le pouvoir de la vie et de la mort sont au service de la langue. Nous devons faire attention, il y a un pouvoir dans ce qui sort de notre bouche. Nous sommes en train de voir en fait tout ce qui concerne notre salut personnel, le salut de notre famille, mais aussi ce temps, tout ce qui concerne le temps de la fin. Et c'est important que nous puissions vraiment marcher avec assurance. Et nous voyons que dans la Bible, certaines personnes ont pris le chemin, n'est-ce pas, comment on appelle ça, la terre promise, mais qui n'y sont pas entrés. Et nous allons voir pourquoi, toujours à cause de ce qui sortait de leur bouche. Le peuple de Dieu, que Dieu a fait sortir de l'Égypte, n'est-ce pas, par une main forte, il a manifesté sa puissance à travers les 10 plaies d'Égypte. Quand le peuple est sorti, Moïse a commencé à conduire le peuple à travers le désert. On nous dit comment le peuple à certains moments, après avoir vu comment Dieu lui-même s'est donné la peine de le nourrir en faisant tomber la manne. Quand ils ont commencé à manger la manne, à un moment donné, ils ont commencé à bouder. Ils ont commencé à murmurer. Pourquoi? Parce que la nourriture était monotone. Ils voulaient de la viande. Donc, dans ce que Dieu donne, même dans ce que Dieu donne, ils murmuraient. Le peuple a commencé à murmurer. Ils ont commencé à marcher, n'est-ce pas? À un moment donné, ils avaient soif. Et alors, n'est-ce pas, ils arrivent quelque part, ils ont commencé à bouder, ils ont commencé à murmurer parce qu'ils n'avaient pas d'eau. Et quand ils ont touché, ils voulaient boire une eau qui était là, c'était amer. Ils ont commencé encore à murmurer contre Dieu. Jusqu'à ce que Moïse a pris un morceau de bois, il l'a jeté dans cette eau, et l'eau a été purifiée et ils ont bu. Ce peuple a marché dans le murmure pendant tout le temps, dans le murmure.
Et quand est arrivé le moment où Moïse a envoyé des espions jusque dans la terre promise pour aller voir un peu ce que ça représentait, et quand ils sont revenus, ils ont rapporté ce qu'ils avaient vu. Et alors le peuple a eu peur parce que plusieurs de ces témoins, de ces espions, sont venus donner un rapport négatif. En d'autres termes, ce qui sortait de leur bouche était négatif. Ça détruit la confiance dans le cœur du peuple de Dieu. Ça détruit la confiance en Dieu. Ça détruit, ça a aveuglé le peuple de Dieu. Ils ne se rappelaient plus de ce qu'ils avaient vu, comment Dieu lui-même, par la main puissante, les a fait traverser la mer à pied sec. Ils ont oublié tout cela à cause de la façon dont les espions sont venus rapporter des paroles qui sortaient de leur bouche. C'était négatif. Et le peuple a refusé et dit non, nous ne voulons pas aller risquer notre vie avec ces géants qui sont là. Il avait fallu notre génération. Quand Caleb a eu, pendant ce temps, il avait 40 ans. Et quand il a eu 80 ans, c'est alors seulement qu'il a dit, emparons-nous de cette montagne. Chers frères et sœurs, et la parole de Dieu nous dit, ce peuple n'est pas entré dans la terre promise. Pourquoi? Justement à cause de murmures. Voyez-vous, chers frères et sœurs, attention à ce qui sort de votre bouche. Faites attention à ce qui sort de votre bouche, parce que ça peut vous coûter cher. Vous pouvez manquer, n'est-ce pas? Nous allons voir avec d'autres exemples dans la parole de Dieu. Vous pouvez manquer votre destinée simplement parce que vous parlez mal. Et parler mal, la Bible appelle cela la médisance. Parler mal, la Bible appelle cela maudire, la malédiction. Dans la fondation du mot malédiction, c'est maledicere, dire du mal. Parler en mal. C'est ça aussi, la médisance, c'est parler du mal de quelqu'un à son absence, même si c'est vrai. Même si c'est vrai, tu commences à parler en mal de lui, même si c'est vrai, dans le but de le salir, de salir sa réputation et tout le reste. C'est ça en fait, la médisance, c'est même si c'est vrai. La malédiction, c'est vraiment intentionnellement, on souhaite le mal à quelqu'un. Voyez-vous? Donc le tout, ça sort de la bouche. Et la Bible dit, ça peut détruire la vie d'un enfant. Les parents qui ont mal parlé de leurs enfants, depuis l'âge d'enfance, ces enfants-là, on a des témoignages, leur vie a été brisée. Simplement, dès le début, la maman était tout le temps en train d'harceler son enfant. Tu n'es bonne à rien, tu n'es bonne à rien, tu n'es bonne... Le fait de mal parler de cet enfant, et l'enfant est devenu bon à rien. Plusieurs personnes, plusieurs enfants, leur vie sont devenus brisés. Leur mariage a été détruit simplement parce que dès le départ, n'est-ce pas, les parents ont mal parlé. Ils ont mal parlé à ces enfants-là de la vie, ils ont mal parlé à ces enfants-là de la responsabilité, et quand ils sont arrivés dans des situations où ils devaient assumer la vie ou la responsabilité, ils n'étaient plus capables parce que les paroles qu'ils avaient entendues pendant longtemps ont commencé à résonner en leur disant « tu n'es plus bon à rien ». Et il suffit d'un concours de circonstances pour penser que c'est vraiment vrai. Faites attention à ce qui sort de votre bouche. Je voulais vous parler de la médisance, chers frères et sœurs. Dieu est contre le murmure, Dieu est contre la médisance. Et nous devons faire attention en tant qu'enfants de Dieu, parce que c'est un fléau qui habite plusieurs enfants de Dieu. C'est un fléau qui habite même dans les églises. Les gens se plaisent à parler. J'étais dans une église, je me rappelle, j'étais en retard et puis j'arrive, j'étais dans le couloir et là j'entendais dans la sacristie, les gens qui devaient servir la messe avec moi étaient en train de parler en mal de moi. Moi je devais présider la messe avec eux, prier avec eux et ils parlaient en mal de moi et j'entendais dans le couloir, quand ils m'ont vu apparaître, ils ont gardé silence. Je dis quelle bande d'hypocrites, comment je pouvais faire confiance à ces gens-là? Devant moi, ils étaient là en train de faire du blabla et quand je n'étais pas là, ils étaient capables de me détruire comme ça. Voici ce qui se passe dans nos églises. Et c'est comme ça, les gens, un tel groupe va parler contre tel autre groupe, de tel groupe de personnes va parler contre tel autre groupe de personnes, telle personne va parler en mal de tel groupe ou en mal de telle personne. On est habitué comme ça et on pense que c'est normal. Non, chers frères et sœurs, ce n'est pas normal. La Bible dit que c'est dangereux. Non seulement ce n'est pas normal, mais c'est dangereux. Nous pouvons manquer notre destinée à cause de cela.
Nous pouvons aller 1000 fois à l'église, passer toute notre vie à aller à l'église, mais si nous ne faisons pas attention, si nous n'arrivons pas à dompter notre langue, nous pouvons être surpris. Le premier commandement, quand on vient poser la question à Jésus, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Voyez-vous, Jésus répond comme ceci: tu connais le commandement de Dieu? L'homme répond, oui, je connais. Il commence à citer cela. Alors, finalement, dans d'autres circonstances, il dit, va, fais de même et tu seras sauvé. Mais on vient encore poser la question à Jésus, quel est le plus grand de tous les commandements de Dieu? Jésus dit, le premier, tu aimeras ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force, de toute ton intelligence, de tout ton cœur. Et le second qui est relié, comme le ciel et la terre, le second qui est relié au premier, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est la loi fondamentale, chers frères et sœurs, la loi de l'amour. C'est la loi fondamentale des enfants de Dieu. C'est la loi fondamentale du royaume de Dieu. C'est la loi fondamentale de la terre nouvelle et du ciel nouveau que Jésus vient instaurer sur notre terre. La loi de l'amour. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si tu aimes Dieu et que nous aimons le même Dieu, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Qu'il soit noir, qu'il soit blanc, qu'il soit jaune, qu'il soit rouge, tu dois l'aimer comme toi-même. Qu'il soit homme, qu'il soit femme, tu dois l'aimer comme toi-même, nous dit le commandement du royaume de Dieu. C'est un commandement. Tu ne peux pas juste aimer Dieu. Tu ne peux pas juste aimer Dieu. L'apôtre Jean dit, si tu aimes seul, tu dis que tu aimes Dieu et tu n'es pas capable d'aimer ton prochain, tu es un menteur. L'amour de Dieu, parce que c'est relié avec le prochain, ça doit se manifester, se prouver par l'amour du prochain. C'est pour cela qu'il faut faire attention à cette dimension de l'amour du prochain. Plusieurs développent l'amour de Dieu, ils font attention à Dieu, ils prient, ils méditent la parole de Dieu, ils font des méditations, toutes sortes de méditations, mais quand arrive le deuxième commandement, la deuxième dimension du commandement de Dieu, l'amour du prochain, ils sont négligents là-dessus. Et l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 13, voilà, d'abord, oui c'est ça, il dit, je vais encore vous montrer une voie par excellence. La voie par excellence entre la foi, l'espérance et la charité. Je vais vous montrer une voie par excellence, n'est-ce pas? Il dit, quand je aurai parlé la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, n'est-ce pas? Je suis un rein qui résonne ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie et la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas d'amour, il dit, je ne suis rien, malgré les dons de prophétie. Vous savez, les gens courent derrière les prophètes aujourd'hui. Les gens courent derrière les gens qui font des miracles aujourd'hui. Mais la parole de Dieu dit, si ce n'est pas fondé par l'amour, je ne suis rien. Nous les humains, nous regardons les gens par ce qui est extraordinaire, ce qui est pimpant là. Mais Dieu, ce n'est pas comme ça. Dieu regarde les gens par le principe, le seul critère qu'il a établi pour tous les hommes, l'amour. Alors, il dit, et quand j'aurai distribué tous mes biens, pour la nourriture de pauvres, et quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je ne fais pas par amour, cela ne sert à rien. J'ai déjà vu les gens, n'est-ce pas, donner l'argent aux pauvres, soit pour se montrer, ou encore par mépris. C'est-à-dire, ils donnent ce qui n'a même pas de valeur pour eux-mêmes. Ça n'a même pas de valeur pour eux-mêmes. Mais ils vont donner juste pour poser un geste. Sans amour. Ils ne posent même pas la question à la personne, comment tu t'appelles? Ils ne prennent pas le temps de poser la question, comment tu vas, où est-ce que tu habites? Aucune relation est établie. C'est juste un geste là pour prouver sa supériorité. Et la parole de Dieu dit, je ne suis rien. L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. L'amour ne fait rien de malhonnête.
L'amour ne cherche point son intérêt. L'amour ne s'irrite point. L'amour ne soupçonne point le mal. L'amour ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout. L'amour croit tout. L'amour espère tout. L'amour supporte tout. C'est pour cela, l'amour ne passera jamais. Voilà, chers frères et sœurs, tout part de ce commandement de l'amour. Quand nous avons compris, l'amour ne fait rien de mal. Et justement, quand l'amour ne dit rien de mal aussi, l'amour ne souhaite rien de mal non plus. Voilà pourquoi nous devons entrer d'abord dans la perspective de l'amour pour comprendre ce que nous sommes en train de dire. Dieu a créé l'être humain à sa ressemblance et à son image. À son image et à sa ressemblance. Nous sommes l'image de Dieu à partir du fait que nous sommes esprit. Un esprit avec une âme dans un corps. Nous sommes ressemblance de Dieu. Pardon, nous sommes l'image de Dieu. Mais nous sommes ressemblance de Dieu aussi à partir du mode, n'est-ce pas, de fonctionnement. Le modus operandi, le modus operandi, la façon d'opérer. Nous sommes aussi à la ressemblance de Dieu. C'est-à-dire, la parole de Dieu dit comment Dieu opère. Il dit, et ce qu'il dit advient. Donc, nous devons faire attention, parce que nous aussi, quand nous disons, ce que nous disons a le pouvoir d'advenir dans la vie de quelqu'un. Voilà pourquoi l'amour doit être le critère principal qui dicte notre façon de parler de nous-mêmes, notre façon de parler des autres. Comment nous parlons de nous-mêmes? Parce que nous devons aimer les autres comme nous-mêmes. Et comment nous parlons des autres. Voyez-vous, chers frères et sœurs, je suis en train de vous dire vraiment, de vous parler de la, n'est-ce pas, de la médisance. Pourquoi? Parce que vraiment, je voudrais que vous compreniez, nos paroles mettent en mouvement les forces spirituelles. Je répète, tout ce qui sort de votre bouche met en mouvement les forces spirituelles, les forces du bien comme les forces du mal. Donc, quand vous parlez, vous mettez en mouvement les forces maléfiques ou les forces bénéfiques. Vos paroles que vous dites de mal sur votre enfant ou n'importe qui, quand vous le maudissez, les esprits du mal, les démons peuvent s'en servir pour venir effectivement attaquer la personne, votre enfant. Mais peut-être dans votre intention, vous pensez simplement, vous l'avez fait parce que vous étiez en colère. Mais vous n'avez pas pesé les conséquences de ce que vous avez dit quand vous étiez en colère. Et parfois, vous savez, la Bible dit, tout ce que l'homme aura sémé, il le récoltera. Mais est-ce qu'on récolte au moment où on a sémé? Pas du tout. On récolte seulement après, quand vient le temps, n'est-ce pas, de la moisson. D'abord, on jette la sémence, mais quand vient le temps de la moisson, on moissonne. Et c'est ça qui arrive dans la vie. Toi, tu vas jeter la sémence en jetant de mauvaises paroles sur ton enfant et tu oublies. Mais pendant que tu as oublié, tes paroles continuent à, n'est-ce pas, à germer, à grandir et à donner des fruits. Et quand tu vas commencer à avoir des fruits dans la vie de ton enfant et tu commences encore à l'insulter, mais c'est toi qui as produit cet enfant-là. Tes paroles mettent en mouvement des forces spirituelles, mon frère, ma soeur. Tu dois le savoir. C'est pour cela que la parole de Dieu te dit, n'est-ce pas, la vie et la mort sont au pouvoir de ta bouche. Fais attention à ce qui sort de ta bouche. Chers frères et sœurs, déjà Jésus nous disait dans l'évangile de Matthieu, n'est-ce pas, ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui le souille, mais c'est ce qui sort de sa bouche. Ce qui sort, c'est ce qui sort qui le souille. Tu peux faire entrer beaucoup de choses, tu vas lire beaucoup de choses, tu vas voir beaucoup de choses, mais c'est ce qui sort de ta bouche qui va te souiller. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous invite, chers frères et sœurs, à faire attention, n'est-ce pas, à ce qui n'est pas Dieu. Nous devons faire attention parce que, n'est-ce pas, la parole de Dieu nous donne des indications là-dessus. Dans Ephésiens 4, verset 29, la Bible dit ceci, aucune parole, aucun propos, mauvais propos ne doit sortir de votre bouche, sauf une bonne parole. Sauf une bonne parole, évidemment, qui communique la grâce. Voyez-vous? Donc,
aucun mauvais propos, aucune mauvaise langue ne doit sortir de votre bouche, sauf quand il s'agit d'une parole qui peut communiquer la grâce. C'est pour cela que de plus en plus, vous voyez, nous avons appris maintenant, pris l'habitude dans nos enseignements de prière à déclarer. Nous commençons à déclarer des choses. D'abord, nous renonçons à tout ce que les gens ont dit de nous. Nous renonçons à tout ce que les gens ont fait pour nous. Par exemple, les alliances, n'est-ce pas, les contrats, tout ce qui a permis à l'ennemi, n'est-ce pas, de s'en servir pour nous orienter contre notre destinée. Et maintenant, nous renonçons à tout cela et à la place, nous déclarons maintenant la vérité sur nous. Nous déclarons la vérité de la parole de Dieu, ce que Dieu dit de nous. C'est très important, c'est ça qui bâtit notre identité et c'est ça aussi qui bâtit notre destinée. C'est que Dieu dit de nous. Et Dieu dit, tu as du prix à mes yeux. Dieu dit, tu as du prix à mes yeux. Dieu dit, le fruit de mes entrailles est béni. Le fruit de tes entrailles est béni. C'est ça que Dieu dit de tes enfants. Tu ne peux pas dire le contraire. Dieu dit, hein, je te bénis, je te bénirai, et par toi je bénirai toute ta famille. C'est ce que Dieu te dit. Il te parle en bénédiction. Dieu dit, tout ce que tu entreprendras réussira quand tu vas méditer la parole. Quand tu vas méditer la parole que je te donne et que cette parole va sortir de ta bouche, quand elle va sortir de ta bouche, tout ce que tu entreprendras réussira. C'est ce que Dieu dit de toi. Et tu dois déclarer ce que Dieu dit de toi. Tu ne dois pas déclarer ce que les gens ont dit de toi. Quand tu veux corriger toi-même, n'est-ce pas, l'histoire de ta destinée, c'est pour cela que nous faisons ça, on renonce à ce que les parents ont dit de nous. Hein. Maintenant, nous déclarons ce que nous devons être en Dieu, ce que Dieu a dit de nous. Dieu nous appelle, il dit, tu n'es plus un esclave, tu es maintenant un fils et héritier selon la promesse. Je ne peux plus continuer à me considérer comme un esclave à partir du moment où je déclare dans la foi que je suis fils de Dieu et héritier selon la promesse. Ça, c'est ce que Dieu dit de moi. Et je dois m'assumer dans la parole de Dieu. Ta parole, nous dit la Bible, ta parole est la lumière, n'est-ce pas? La lampe pour mes pas et la lumière pour ma route. La parole de Dieu devient la lampe qui illumine mon présent et cette lumière qui dirige ma destinée. Je m'appuie sur la parole de Dieu. Parce qu'au commencement était la parole, chers frères et sœurs. Nous devons faire attention. Au commencement de ton malheur, il y a la parole. Au commencement du malheur de tes enfants, il y a une parole. Au commencement de beaucoup de choses qui t'arrivent, il y a la parole. Au commencement était la parole et la parole a pris chair. Et la parole est devenue réalité. Au commencement, c'était la parole. Avant de devenir réalité, au commencement, elle était la parole. Tu dois faire attention aux paroles qui sortent de ta bouche, chers frères et sœurs. Tu dois faire attention, au commencement était la parole. Et quand tu ne fais pas attention, cette parole va prendre chair. Alors, donc, vous savez, c'est très très important. Nous devons nous exercer, ce que je suis en train de dire, à maîtriser notre langue. Nous devons nous exercer à cela. C'est vraiment très très important de développer, de savoir qu'il est important de discerner comment et quand bien ou mal parler. Nous devons discerner cela. Quand je dis ceci, est-ce que je parle bien? Ou bien quand je dis ceci, je parle mal. Aujourd'hui, tout le monde sacre. Est-ce que c'est vraiment le langage correct pour moi, chrétien? C'est très important de se poser ces questions et de faire ce discernement. C'est pour cela que nous avons la conscience, chers frères et sœurs. Nous ne devons pas suivre les choses parce que c'est à la mode. Nous devons faire attention à notre façon de parler. Au commencement était la parole. Faites attention, chers frères et sœurs. Sachant que le ciel et la terre passeront, quelle sainteté doit être la vôtre, dit l'apôtre Pierre. Donc, cette sainteté doit couvrir aussi notre façon de parler. Donc, ce que je veux mettre en garde, parce que, voyez-vous, il s'agit d'aucune parole mauvaise, c'est la médisance. La médisance, c'est maudire, c'est médire. Le verbe, les deux verbes, maudire et médire, n'est-ce pas? Donc, on parle de tous ces propos, n'est-ce pas, qui en fait véhicule un jugement négatif sur quelqu'un, n'est-ce pas, dans le but de les dénigrer. Donc on va médire,
on veut dénigrer quelqu'un. C'est ça l'intention. On veut dénigrer quelqu'un, alors on va parler négativement de lui, n'est-ce pas? On va parler négativement de lui. Mais parfois même, on parle des choses, on n'a même pas tout le contexte dans lequel la personne a dit la chose. On ne comprend pas tout le contexte dans lequel la personne a fait telle chose. Il a commis telle chose. Il a fait un meurtre. Parfois, on ne comprend pas le contexte dans lequel, comme cette femme de Montréal, n'est-ce pas, que le fils avait tué, n'est-ce pas, les étudiants femmes à Montréal. C'est ça. Donc, bon, je ne cite pas son nom, vous connaissez, Madame Lépine est venue donner un témoignage chez nous, n'est-ce pas? Alors, donc, son fils, et à un moment donné, mais c'est son fils qui a fait le meurtre, et tout le monde, il passait, tout le monde commençait à parler d'elle en mal. Oh, quelle est cette mère? Ah, c'est à cause d'elle, à cause de son fils. On commençait à médire sur lui. Et elle souffrait déjà de la mort de son fils. Et là, les gens commençaient à médire sur lui. Une double souffrance. Voyez-vous, chers frères et sœurs, dans le but de dénigrer quelqu'un, sans comprendre l'arrière-fond, est-ce que cet enfant était malade? Est-ce qu'il était normal? Est-ce qu'il n'avait pas eu un trouble? Et des choses comme ça. Et donc, on ne comprend pas qu'est-ce qui est arrivé exactement, mais on se plaît. Vous savez, ça fait du bien, hein, n'est-ce pas? Quand on est là au téléphone, n'est-ce pas, quelqu'un nous téléphone, il nous donne une nouvelle, et puis là, nous prenons. Est-ce que ça t'intéresse d'aller prendre une tasse de café? Est-ce que ça t'intéresse d'aller prendre le déjeuner au restaurant? Et là, vous arrivez au restaurant, est-ce que tu as appris? Est-ce que tu as appris? Nous devenons tout le temps, au lieu d'être des messagers de la bonne nouvelle, nous sommes enclins vraiment à être des messagers de la mauvaise nouvelle. On médite tout le temps, n'est-ce pas? Et c'est ça qui est grave. Alors, je vais vous lire un passage dans la Bible pour vraiment attirer votre attention sur ce fait, n'est-ce pas, de la médisance. Voilà. Parce que nous tombons tous là-dedans, avoir du plaisir à aller parler du mal des autres. Nous allons voir dans le psaume 34, la parole de Dieu dit ceci. Venez mes fils, écoutez-moi. Je vais vous enseigner la crainte de l'Éternel. Je vais vous enseigner la crainte de l'Éternel. Comment craindre Dieu? Venez, je vais vous enseigner. Quel est l'homme qui aime la vie? Est-ce que tu aimes la vie, mon frère? Ma soeur? Est-ce que tu aimes la vie? Alors écoute ça. Quel est l'homme qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Veux-tu prolonger ta vie en jouissant du bonheur? Oui? Tu le veux? Bon, si oui, voici la suite. Voici ce que la parole de Dieu dit. Dieu commençait par dire à Nina, venez mes fils, écoutez-moi bien, je vais vous enseigner la crainte du Seigneur. Alors il dit ceci, si tu veux aimer la vie, et si tu veux, n'est-ce pas, la prolonger pour en jouissant du bonheur, voici ce qu'il dit, donc le psaume 34, verset 14, préserve ta langue du mal. Voilà, ça ne commence pas par dire la sainteté. Préserve ta langue du mal. Parce que le pouvoir de la vie et de la mort dans ta langue. Fais attention, la vie que tu veux prolonger et le bonheur que tu souhaites dépendent aussi de ce qui sort de ta bouche. Voilà ce que la parole de Dieu dit. Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Et recherche et poursuis la paix. Recherche et poursuis la paix. Mais tu ne peux pas être en paix tu ne peux pas rechercher la paix avec les gens en parlant du mal d'eux. Chaque fois que tu parles mal des gens, à un moment donné, quand eux-mêmes apprennent cela, qu'est-ce qui arrive? Ils t'éliminent, tu n'es plus une personne de confiance. Et plus tu parles du mal des gens, plus ton monde se rétrécit, parce que les gens t'éliminent de leurs relations, ils ne te font plus confiance. Et la parole de Dieu dit, si tu veux la paix, si tu recherches la paix, tu poursuis la paix avec les gens, tu auras beaucoup d'informations. Tu auras beaucoup de bénédictions. Les gens te remercieront et ils prieront pour toi. Ils te diront tout le temps que le Seigneur te bénisse. J'aime ça. C'est une façon pour les gens de reconnaître le bien que tu fais et te dire que le Seigneur te bénisse.
Alors donc, au lieu que pour toi, ça soit que le Seigneur te bénisse, ça sera toujours que le Seigneur te maudisse. Parce que toi-même, tu portes la malédiction dans ta façon de parler. Tu ne fais que dire du mal des autres. Le Seigneur dit, si tu veux, n'est-ce pas, vivre longtemps, mais en jouissant du bonheur, tu dois apprendre à faire attention. Préserve ta langue. Ta langue, le pouvoir. Il y a un pouvoir dans ta langue. Ça peut détruire ta vie. Ça peut détruire la vie de ta famille, de tes enfants. Ça peut détruire la vie des gens que tu aimes, même de tes amis. Juste simplement parce que tu parles, tu vas parler, les dénigrer en leur absence. Voilà, chers frères et sœurs, l'apôtre Jacques va plus loin en disant, voyez-vous, Jacques il va aller plus loin. Il va donner, n'est-ce pas, l'exemple de la langue. Il dit, c'est comme le feu, n'est-ce pas? La langue est comme le feu. Vraiment, comme le feu. Alors, donc, ça ne prend pas grand-chose, n'est-ce pas, pour embrasser toute la forêt. La langue est comme le feu, nous dit l'apôtre Jacques. Alors, nous devons faire attention à notre langue. C'est très, très important. Hein, nous voulons comprendre cela. Nous devons faire attention à notre langue. C'est très, très important. Parce que, n'est-ce pas, voilà, le chapitre 3, Jacques dit ceci, « Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. » Quand tu es capable de tenir ta langue, tu es capable de contrôler tout ton corps. C'est ça que l'apôtre Jacques dit. Alors, si nous mettons les morts dans les bouches des chevaux, pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps. Vous voyez, il prend l'exemple des chevaux, on met des morts, n'est-ce pas, pour les diriger. Et dit, de la même façon, nous devons faire avec notre corps. Nous devons d'abord commencer par dompter la langue, n'est-ce pas? Voici même les navires qui sont si grands et qui poussent des vents impétueux, sont dirigés par un très petit gouvernail, alors au gré du pilote. Donc c'est ça, le gouvernail, c'est la langue. La langue, le bateau est grand, tout mon corps, mais dirigé par, n'est-ce pas, une petite chose là, n'est-ce pas, gouvernail, qui est la langue. Mais cette gouvernail est dirigée par le pilote. Je suis le pilote de ma langue. Tu dois dire cela. Je suis le pilote de ma langue. Je vais gouverner ma langue de sorte à lui donner une direction pour qu'il attire la vie et qu'il attire le bonheur dans ma vie. C'est très important, chers frères et sœurs. Alors, il ajoute à déjà, elle se vend des grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser et une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Donc la langue est vraiment, il faut la doter, nous dit la parole de Dieu. Quand nous n'arrivons pas à doter la langue, c'est difficile de doter le reste de notre vie. Voilà pourquoi il est important en ce temps-ci de prendre conscience de la langue. Alors, la médisance, vraiment, c'est très, très important. Vous voyez, chers frères et sœurs, pourquoi il faut faire attention à ce qui sort de notre bouche. Parce que la médisance peut, n'est-ce pas, nous conduire vraiment à la mort, à la malédiction, à la souffrance, simplement parce que nous l'avons fait advenir à la vie. Au commencement était la parole. Voilà pourquoi nous devons faire attention à la parole. Alors, dans le livre de Deutéronome, chapitre 27, versets 8 à 9, la parole de Dieu dit ceci. « Prends garde à la plaie de la lèpre. Souviens-toi de ce que Dieu a fait à Myriam. Souviens-toi de ce que Dieu a fait à Myriam. » Donc, nous savons, en fait, l'auteur veut dire que cette sanction avait une portée éducative. C'était pour, n'est-ce pas, nous éduquer
à propos de la médisance. Je vous ai parlé de murmures par rapport au peuple de Dieu, mais aussi l'histoire, n'est-ce pas, de Myriam, qui était la sœur, n'est-ce pas, la sœur de Moïse. Bien que son frère était le chef spirituel du peuple de Dieu, bien qu'elle-même était prophétesse, bien qu'elle était en marche vers la destinée, la parole de Dieu nous met en garde. Pourquoi? Parce que la Bible dit, on peut soi-même, n'est-ce pas, s'enlever de la main de l'Éternel. On peut soi-même, même si on est dans le chemin, on peut soi-même s'enlever de la main de l'Éternel simplement parce qu'on n'a pas maîtrisé ses gouvernails qui est la langue. Voyez-vous? On peut soi-même. Donc, elle était en train de marcher sur le chemin de la terre promise. Mais, chemin faisant, on nous montre Myriam qui est frappée et qui est mise en écart pendant 7 jours. Que signifie mettre en écart, comme disait un maître hébreu? Mettre en écart, c'est exactement se séparer. Mais c'est quoi séparer? Le diable, c'est la mort. La mort nous sépare de personnes qu'on aime. C'est une forme de mort. Voyez-vous? Vous pouvez subir une forme de mort. La Bible dit, tu parais vivant, mais tu es mort. À cause de la mauvaise langue. Chers frères et sœurs, voyez-vous, tu peux toi-même, n'est-ce pas, t'enlever de la main de l'Éternel. Nous devons faire attention de ne pas nous éloigner de l'objectif, la terre promise. Elle s'est éloignée de l'objectif de la terre promise à cause de sa langue, n'est-ce pas? À cause de sa langue. Rappelez-vous, hein, la Bible dit, hein, Dieu aime ceux qui le craignent. Le salut est pour ceux qui craignent Dieu. Tu dois craindre Dieu. Et je vous ai montré le chemin, hein, de la crainte de Dieu. La Bible dit, la première chose, préserve ta langue du mal. Voyez-vous? Alors, donc, nous voyons que Myriam, qui était la sœur du chef spirituel, Dieu ne l'a pas épargnée. Parce qu'elle a médit sur, n'est-ce pas, la femme de Moïse, qui était une Éthiopienne. Elle s'est moquée d'elle parce qu'elle avait une peau noire. Elle a ri d'elle avec Aaron. Et ensuite, elle a murmuré contre Moïse en disant, mais pourquoi il nous dirige comme ça? Il pense qu'il n'y a que lui seul sur qui l'Esprit a reposé. Nous aussi, nous avons l'Esprit de Dieu. Voyez-vous? Et qui a prié pour elle? C'est encore le même frère qui l'avait dénigré. C'est Moïse qui a prié pour lui. Voyez-vous, chers frères et sœurs, tu vas parfois dénigrer des gens qui un jour pourront être utiles dans ta vie. Tu vas dénigrer des gens peut-être que Dieu a placés à un moment donné. Ils seront là, c'est la clé pour ouvrir une des portes de ta vie, de ton bonheur, de ta bénédiction. Mais tu les dénigres en ce moment-ci. Tu es en train de parler du mal de quelqu'un que Dieu est en train de préparer pour être un pont pour toi. Tu ne comprends pas cela. Voilà pourquoi plusieurs personnes manquent d'atteindre leur destinée. Voilà pourquoi plusieurs personnes s'éliminent par eux-mêmes, n'est-ce pas, de la main de Dieu. Dieu veut les transporter à un endroit de paix, de bonheur, n'est-ce pas, de jouissance, et ils s'enlèvent eux-mêmes parce qu'ils ne peuvent pas rester dans la crainte de Dieu à cause de leur langue. Et c'est le cas de Moïse. Tu vois, même le fait d'être la sœur de Moïse ne l'a pas épargné de subir la sanction de Dieu. Mais Dieu voulait cette sanction. Dès le début, nous sommes dans les livres d'Exode, là. Dieu a voulu ça pour servir d'exemple au peuple de Dieu. Et à tout le peuple, nous sommes le nouveau peuple de Dieu. Et Dieu n'a pas changé. Vous voyez pourquoi? Vraiment, la parole de Dieu insiste beaucoup sur toute la question, n'est-ce pas, de la langue. Donc, voilà. Alors, c'est vraiment le message que je voulais vous apporter aujourd'hui. Chers frères et sœurs, nous sommes en marche vers une destinée. Nous sommes en marche vers la terre promise. Nous sommes en marche, nous attendons un ciel nouveau, un nouveau ciel et une nouvelle terre. Il ne faut pas manquer cela. Parce que, imagine-toi, nous sommes appelés à vivre éternellement dans ce royaume de Dieu. On n'a pas besoin de gens qui sont toujours en train de médire des autres. La loi fondamentale de ce royaume, c'est l'amour. Alors, l'amour ne fait rien de mal. L'amour ne dit rien de mal. L'amour ne souhaite rien de mal. Donc, si vous ne développez pas cet amour-là en vous, il faut demander la grâce de Dieu.
Il faut demander la grâce de Dieu. Il y a des choses, c'est impossible par nous-mêmes. Mais nous devons d'abord reconnaître vraiment que le mal est en nous. Avant de demander l'aide de Dieu. D'abord, la première chose, tu dois reconnaître que le mal est en toi. Seigneur, j'ai tendance à parler du mal des autres. J'ai même tendance à me réjouir du mal des autres. Je me réjouis quand je vois les autres tomber. J'ai même tendance à me réjouir. Donc tu reconnais ce mal-là en toi, la première chose. Et deuxièmement, tu dis maintenant, Seigneur, je viens vraiment me mettre à genoux devant la croix de Jésus-Christ. Et je viens de poser ce mal qui me dépasse, qui m'a maîtrisé, pour que ton esprit vienne m'enseigner, que ton esprit vienne renverser, que moi maintenant, je maîtrise ma langue au lieu que ma langue me maîtrise moi. Demande cette grâce à l'Esprit de Dieu. Lui qui sanctifie ce qui est souillé. Il va te sanctifier, mon frère, ma soeur. Et tu verras que cette personne que tu as dénigrée, et que tu vas découvrir, et tu pourras même avoir honte à un moment donné, être gêné, de voir que parfois c'est par eux que Dieu va passer pour te bénir, pour te sauver, pour te guérir. Par leur prière. Ne dénigre pas les gens. Sors de ceux qui sont là toujours à avoir du plaisir à parler des autres. Chers frères et sœurs, je vous encourage, sortez de la médisance, sortez de la malédiction, dire du mal des autres. Sortez de ce groupe-là, chers frères et sœurs, et c'est votre salut qui est en danger. C'est votre salut qui est en danger. Alors, je prie Dieu vraiment qu'il vous révèle le danger, la puissance de la mort qui est derrière la médisance, la puissance de la mort qui est derrière la malédiction, pour que vous puissiez faire le choix de préserver votre langue de tout mal et que vous puissiez faire le choix de dire du bien des gens. Apprenez à dire du bien des gens. Apprenez, la Bible dit, Jésus dit, bénissez même ceux qui vous persécutent. Pas seulement, il ne dit pas pardonnez, il dit même bénissez. C'est-à-dire, dites du bien d'eux. À chercher ce qu'ils ont de bien. Waouh! Même Jésus nous demande cela. Seigneur, donne-moi ce cœur-là capable de bénir les gens qui sont contre moi. Donne-moi ce cœur-là capable de bénir les gens qui ne partagent pas le même point de vue que moi. Donne-moi, Seigneur, ce cœur capable de bénir les gens qui ne pensent pas comme moi. Demande cette grâce. Quand tu vas commencer à bénir les gens qui te combattent, Dieu va les utiliser pour devenir le marchepied de ton élévation. Le marchepied de ton élévation. Tu ne veux pas vivre cette expérience? Alors fais le choix de maîtriser ta langue, de préserver ta langue du mal et d'apprendre maintenant. Apprends maintenant. Apprends. Apprends. Exerce-toi à parler bien et à dire le bien des autres. Que le Seigneur te soutienne, que le Seigneur t'accompagne et que le Seigneur te bénisse. Il a dit à Abraham, je te bénis et toi sois une bénédiction. Que le Seigneur te bénisse. Il te dit du bien, il dit du bien de toi. Il te souhaite le bien. À ton tour, sois une bénédiction. Souhaite le bien, dis le bien des autres. Et qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen.